Je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la République amène. La Côte d'Ivoire, la République amène. Indépendance, je suis que la postérité ne me consacre pas comme le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais comme le premier paysan de mon époque en Côte d'Ivoire. Avez-vous fait part de vos appréciations sur la situation dans le Proche-Orient? Sur le Proche-Orient, il n'y a pas d'appréciation. Vous connaissez notre position. Nous voulons la paix dans ce coin du monde. Des mains de M. Charlerine, le président Houphouët-Boigny reçoit le diplôme qui lui confère le titre d'homme de la paix. Une distinction qui est décernée pour la première fois dans le monde et qui constitue un hommage universel au rôle éminent de notre président au service du peuple ivoirien, de l'Afrique et de l'humanité tout entière. Nous essaierons ici, à notre mesure, à notre manière, non pas de vous payer de retour, car l'amitié ne se marchande pas, mais de faire en sorte que votre voyage, témoignage concret de l'excellence de nos relations, en embellisse encore les perspectives futures. À Madame Giscard d'Estaing et à vous, Monsieur le Président, je souhaite la plus cordiale bienvenue dans ce pays que vous devez considérer désormais comme le vôtre. Je ne vous ai jamais menti. Ce n'est pas après plus de 30 ans de vie publique que je commencerai à le faire. Mesurer un danger est la meilleure façon de pouvoir y faire face. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, cette lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Monsieur le Président, au moment où vous venez d'accomplir votre devoir civique, pourrait-on vous demander de profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes celles et à tous ceux qui viennent d'accomplir cet acte solennel comme vous et à travers eux à toute la Côte d'Ivoire? Je ne peux pas faire de propagande en ma faveur. Monsieur le Président, nous sommes à la veille des élections législatives. Le processus de démocratisation au sein du parti est déclenché. Vous avez certainement l'appel à lancer à votre peuple. Quand je serai président. Dans son compte rendu de ce mercredi matin 8 juin, le Washington Post se dit très impressionné par la merveilleuse tenue rouge de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, au cours du dîner de mardi soir. Depuis 34 ans que je côtoie le président, c'est la première fois qu'on m'honore de cette sorte. Grâce à vous, j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage. Comme je l'ai dit après ma course, cette médaille que j'ai pu remporter, c'est celle de la Côte d'Ivoire, c'est la vôtre.
c'est celle de tout le pays. Je voudrais donc aujourd'hui pouvoir vous la remettre. Monsieur le Président de la République tient à remettre ici même 20 millions de francs CFA. Actuellement, nous n'avons que de potentialités et dans tous les domaines matériels, humains. Mais demain, nous serons la réalité. Cette réalité, c'est vous, les jeunes scientifiques et techniciens. Cette réalité, c'est vous qui la bâtirez. Récemment, on m'a demandé quoi? De réduire le prix du kilo de café consenti à nos paysans. J'ai dit non. Et je leur ai dit 1000 fois non. Il s'est saigné. Deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre. Mahomet et Jésus-Christ. Juste pour remettre la coupe à son capitaine, son grand capitaine, son Excellence, le Président de la République. Oui. Très bien. C'est vous de regarder, M. le Président. Ça va? On voit les crises en même temps? Oui. Ici, maintenant. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, qui ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Pour revenir à l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. J'en arrive. Voilà. J'arrive à l'Afrique du Sud. Vous savez bien que nous avions préconisé depuis longtemps le dialogue avec l'Afrique du Sud. On ne nous a pas compris. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura des conflits. Il n'y a pas 3 voies pour résoudre ces conflits, mais 2. Ou le recours à la force, ou le recours au dialogue. Nous avons choisi le dialogue. President Houphouët-Boigny is now 86 and has become perhaps the elder statesman of Africa. And it is therefore our wish to come and pay respects to him and also to thank him for the assistance that he has given to our people.
Mes très chers enfants et petits-enfants, dans 6 jours, je présiderai peut-être pour la dernière fois à l'ouverture de notre congrès à Yamoussoukro. Ne soyez pas tristes, vous êtes là, les jeunes, et on vient de le rappeler très éloquemment. Je ne suis pas seul. J'ai des enfants, des petits-enfants qui poursuivront demain notre action en faveur de notre beau pays. Réunis pour chanter en cœur, bonne